Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale avec les oracles de Maria, Ange et Archange d'amour et de son frère Amédéo Lot. Voilà, je les embrasse. Si vous désirez donc vous procurer leurs oracles, vous retrouverez sous le descriptif de cette vidéo le lien de la chaîne de Marie, Ange et Archange. Bon, là, pour la plupart qui me suivez, vous la connaissez. Voilà, ainsi que sa boutique, où vous pouvez trouver également. Donc moi, j'avais pris l'ange, la lampe ange en sel d'Himalaya. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ici dans les Bouches-du-Rhône, en Provence, aujourd'hui il fait beau, il fait moins chaud que d'habitude. Mais c'est vrai que moi j'aime bien cette mi-saison. Voilà, donc allez, c'est parti. Si vous désirez une guidance personnelle et individuelle, une libération karmique, un soin énergétique Laoshi, un accompagnement de flammes jumelles ou une guidance par téléphone, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc c'est du général, ça s'adresse à tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on commence par l'oracle des sentiments du cœur. Bon, celle-là, elle a sauté, hein. Alors, on a le cœur qui rompt les liens négatifs. Séparez-vous des personnes négatives et fausses pour être dans de bonnes énergies. Faites confiance à votre instinct. Lorsque vous avez un mauvais pressentiment à l'égard d'une personne, on vous demande là de faire du tri, d'écouter votre intuition, d'écouter votre corps. Si vous avez une sensation qui vous tire vers le bas, soyez à l'écoute. Donc là, alors vous pouvez tout à fait vous retrouver, prendre les messages qui viennent pour vous, ou ça peut être pour une personne que vous connaissez, la personne de votre cœur, un ami, enfin bref, vous adaptez à votre situation. Là, on nous demande vraiment, on demande à cette personne-là de faire un tri autour d'elle et de vraiment faire appel à son intuition. Alors, on va prendre un message de l'oracle de Jésus d'amour de Maria. Allez. Alors, on a le premier message. Jésus-Christ est auprès de vous. Donc cette personne-là, je pense qu'elle demande de l'aide divine. Je ressens quand même quelqu'un qui est perdu, qui sait qu'elle doit faire des choix, mais qui a peur de se positionner, qui a peur de blesser les autres. Bon, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement. Donc peut-être que cette personne va également faire un voyage justement pour s'expliquer. Puisqu'on a l'autre carte, se défendre et écouter avec patience. Je pense que cette personne-là a besoin de s'exprimer auprès d'une personne afin de rétablir une vérité, afin de mettre également un stop à certains abus, à certaines paroles, à certains comportements qui ne lui conviennent plus. Mais c'est quelqu'un également qui sera dans l'écoute de l'autre. C'est quelqu'un là qui apprend à s'écouter, à se respecter,
qui ne peut plus laisser de tels commérages prendre de telles proportions dans sa vie. C'est quelqu'un qui, cette personne est vraiment à l'écoute de son intériorité, se rend compte également d'anciens schémas répétitifs, d'anciens comportements négatifs qu'elle a eu vis-à-vis d'elle-même, dans le sens où en fait elle ne s'est pas respectée, elle s'est laissée marcher dessus. On me dit qu'il y a eu des actes quand même répréhensibles assez forts. Ok. C'est quelqu'un qui a beaucoup été dans la tourmente, qui a été... On me montre un cœur qui balance entre deux situations. Alors, j'ai envie de vous dire... entre l'ego et le cœur, entre la raison et les sentiments. Pourtant, c'est quelqu'un qui... Là, c'est quelqu'un qui a envie de rétablir l'ordre, déjà pour lui, pour elle, dans sa vie. Mais également qui a envie de rétablir l'ordre vis-à-vis de quelqu'un. Cette personne a quelqu'un dans son cœur. C'est comme si elle s'était laissée abuser par d'autres personnes, qu'il y avait eu des empêchements. Mais il y a également eu des blessures profondes chez cette personne. Hein. Beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Peur de s'affirmer, peur d'être à l'écoute de ce que son cœur lui disait. Allez, on va prendre l'oracle des réponses divines. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message par rapport à cette personne ? Bon, c'est quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau départ, qui commence un projet et qui ne veut plus de barrières, qui ne veut plus de limitations. Quelqu'un qui est en train de prendre son envol. Quelqu'un qui apprend à faire des projets, qui se projette dans le futur. Mais je le vois seul. C'est comme si cette personne-là était en train de couper tous les liens négatifs, qu'elle y voyait clair, et qu'elle entame un gros processus de nettoyage en elle et tout autour d'elle. C'est quelqu'un également qui cherche des solutions, qui pendant très longtemps a verrouillé ses émotions, ses sentiments, son cœur, qui ne voulait laisser personne rentrer dans son cœur, rentrer dans sa vie, parce que il ne voulait plus de... Cette personne ne voulait plus de souffrance. Pourtant, on me parle bien d'une énergie féminine qui a su ouvrir son cœur, trouver cette clé. Mais cette personne l'a vite refermée parce que elle avait peur en fait. Elle avait peur de donner de l'amour, peur d'en recevoir, peur de ne pas mériter tout cet amour. Parce que pour moi, elle était enfermée par ses peurs, ses blessures, mais également par tout un entourage. Je pense que c'est quelqu'un qui commence un projet professionnel, qui ose se lancer, mais on lui met des barrières, on lui a mis beaucoup de barrières. On l'a empêché d'être lui-même, on l'a empêché de s'exprimer. Pour moi, c'est quelqu'un qui a refusé cette relation, qui a tout fait pour la détruire, parce que l'amour lui faisait peur. Son entourage, en fait, avait trop d'emprise. Ses blessures avaient trop d'emprise sur lui. Son passé était trop important.
Mais là, on a bien quelqu'un qui ne veut plus de tout ça, qui est en train de se libérer de ses chaînes. Allez, on va en prendre une autre. Qui apprend à faire les choses pour elle. Ce qui lui semble, ce qui la met en joie. Elle ne se laisse plus influencer par les autres personnes. C'est quelqu'un qui a appris à croire en l'abondance, à croire en lui, à croire en sa réussite. Qui sait qu'elle est sur le bon chemin, mais que ça doit passer par des choix qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas faciles. Mais elle sait qu'elle peut réussir. C'est quelqu'un qui a appris et qui apprend encore à croire en elle-même, à croire qu'elle mérite l'amour. Et en carte conseil, on a aimé ceux qui vous entourent. En fait, cette personne, voilà, on me dit qu'elle a aimé, entre guillemets, les mauvaises personnes, en fait. Et que elle n'a pas su aimer, elle a fermé son cœur à la personne la plus pure, à la personne qui lui était la plus sincère, qu'il aimait d'un amour pur. Cette personne a refermé la porte à cet amour. Ouais, c'est quelqu'un qui était aveuglé par ses souffrances, aveuglé par un entourage nocif. C'est les autres qui décidaient à sa place. Ok. Mais bon, c'est quelqu'un qui croit aujourd'hui dans ses rêves. On a la carte de la croissance, de la jeune pousse. Quelqu'un qui est en pleine transformation, qui est en train de guérir, qui est en train de s'élever, de se réaliser. Quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un pendant longtemps qui est resté dans le silence, qui est resté presque invisible. On va prendre donc quelques messages de l'oracle à la recherche du bonheur. Allez, bon là il y en a trop. Alors, quel message? Bon, alors ça me fait rigoler parce que là on me dit je sais pas si vous entendez, là il y a une voiture près de chez moi qui est en train de passer un appel téléphonique, qui a mis son Bluetooth, et en fait on me dit que cette personne va vous contacter, cette personne va communiquer. On vous dit bien, la personne de votre cœur va oublier quelqu'un car vous êtes son nouveau coup de cœur. Cette personne réalise combien son passé l'a englouti dans des illusions, l'a englouti dans des souffrances. C'est quelqu'un qui est en train de se délester de son passé, qui est en train de reprendre les rênes de sa vie. Mais c'est grâce aussi à cet amour que vous lui portez, que vous lui avez apporté. C'est quelqu'un également qui est en train de lâcher prise sur le passé, qui est en train de lâcher prise sur les personnes toxiques, qui fait du tri dans sa vie. Il y a un grand ménage, très grand ménage chez cette personne qui apprend à s'élever spirituellement, qui retrouve la foi, qui, pour moi, utilise la loi de l'attraction. Oui, alors avec la carte, dès votre réveil, chaque jour, si vous vous dites que vous passerez une bonne journée, alors votre journée sera merveilleuse. Oui, c'est quelqu'un qui apprend à penser positivement. Quelqu'un qui apprend
à profiter de la vie, à profiter de chaque instant, qui apprend à s'émerveiller de toutes les beautés, de tous les cadeaux que l'univers nous envoie chaque jour. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Quelqu'un qui a appris à revivre, qui a appris à s'aimer, à s'écouter, à se respecter, à prendre soin d'elle. Cette personne, quand elle pense à vous, elle a le sourire aux lèvres. Vous lui mettez du baume au cœur. Quelqu'un qui, quand je vous dis qu'elle fait du grand ménage dans sa vie, aujourd'hui, elle y voit clair dans son entourage. Vous pouvez faire confiance à vos proches. Cette personne sait à qui elle peut faire confiance. Et je pense que pendant longtemps, elle a douté de vous faire confiance. Elle a eu peur de vous faire confiance parce qu'elle a été beaucoup déçue. Beaucoup déçue. Bon, on vous dit que cette personne, le tirage concerne votre ami, c'est quelqu'un que vous connaissez. De toutes les façons, cette personne fait beaucoup de tri relationnel, que ce soit homme ou femme. Parce que vous voyez, avec cette carte là, le tirage concerne un homme toxique. Pour moi, on me donne le message que cette personne a été trahie professionnellement. Ouais. Allez, on va prendre l'oracle Cœur de lune. Quel message par rapport à cette personne? Bon, de toute façon, hein, elle est en train d'acter des séparations définitives. On nous dit que cette personne est protégée, qu'elle fait peut-être même appel à l'archange Michael. En tout cas, c'est une personne qui développe un côté très spirituel, qui retrouve la foi. Bon, on vous dit bien que cette personne, de toutes les façons, a en projet de venir vous retrouver, de venir vous voir. On nous parle d'une rencontre, en plus avec le maître nombre 55. Ouais, c'est ça, hein. On vous parle de communication. Cette personne va revenir à la communication. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui voit clair dans son entourage. Aujourd'hui, on ne peut plus mentir à cette personne. C'est comme si elle avait un rayon laser. Elle sait aujourd'hui à qui elle a affaire parce qu'elle écoute son intuition. Elle écoute ses ressentis. Et elle ne veut plus de personnes fausses autour d'elle. Bon, je vous dis, hein, cette personne fait un énorme tri dans son entourage. Là, très clairement, peut-être même qu'il y a une séparation hein, avec une épouse ou une compagne. Ouais, puisqu'on vous parle de changement constructif, de déménagement, donc très clairement, là, on a une séparation. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais cette personne a décidé déjà de vivre dans un premier temps seule afin de continuer sa reconstruction. Et c'est quelqu'un qui garde la foi et qui prie souvent. Ok, allez, on va terminer donc par quelques cartes de l'oracle des âmes éternelles. Allez, quel message par rapport à cette personne-là qui fait du tri dans sa vie. Bon, les énergies tierces sautent. Hein. Que ce soit des personnes physiques ou des peurs, des blessures,
de la méfiance aussi, on me dit. C'est quelqu'un qui voit clair aujourd'hui. Hein. Quelqu'un qui est en pleine transformation, qui avance, qui se réalise dans sa vie, qui fait des projets, qui améliore sa vie, qui améliore son propre bien-être déjà intérieur, qui effectue une guérison. Alors, par rapport à vous, bon, on me dit que pour l'instant, c'est silence radio, éloignement, séparation. Je pense que cette personne, pour l'instant, ne vous dit rien. Vous n'êtes au courant de rien, de toutes les transformations qu'elle est en train d'acter. Alors, on me dit, hein, il y a eu ouais, un conflit entre vous. Problème de communication. C'est quelqu'un en fait qui ne voulait pas voir la situation telle qu'elle était. Pourtant, on nous parle bien que vous êtes... c'est avec vous qu'il veut cet engagement, qu'il veut cette union sacrée, parce qu'il sait, il le sait que vous êtes sa moitié, il le sait que c'est vous. Mais il lui a fallu tout ce travail intérieur, toutes ces souffrances pour justement arriver à ouvrir les yeux et à y voir clair et à reprendre sa vie en main. On vous parle de l'été, du soleil. Donc c'est quelqu'un là qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, qui apprend à... qui se réouvre à la vie, qui se réouvre à l'amour, qui se réouvre à lui-même. Quelqu'un qui est en train de se libérer du poids de son passé, qui est en train d'opérer une transformation radicale, qui ne veut plus de faux semblants, qui ne veut plus de personnes qui décident à sa place. On l'accepte, on doit accepter cette personne telle qu'elle est. Cette personne aujourd'hui n'a plus peur du regard des autres. Bon, choix important par rapport à vous. Un choix important, positif, qui va changer une situation. C'est quelqu'un qui ne veut plus vivre dans des relations légères. Cette personne veut une relation profonde, une relation sincère. Et elle sait qu'elle peut avoir cette relation avec vous. Parce qu'elle veut être aimée pour qui elle est. Pour ses rêves, pour ses ambitions. Bon, on vous dit bien hein, que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui veut un engagement. Qui a pris déjà un engagement envers lui-même. Envers elle-même, pardon. Bon, c'est vrai que je pense à un homme, donc on a encore le chiffre de le maître-nombre, donc 33, donc des énergies christiques. C'est quelqu'un qui a la foi, qui se sent protégé, qui se sent pousser des ailes, qui fait des choix pour lui et non plus pour les autres. De toutes les façons, cette personne va revenir. Alors peut-être d'une manière un petit peu timide au départ, mais va revenir vers vous parce qu'elle veut cet engagement. Et c'est quelqu'un qui va vous avouer qu'en fait elle s'est trompée, qu'elle a été aveuglée parce qu'elle avait peur du changement, peur de ce qu'elle allait découvrir. Voilà, il y a des vérités qui font mal et qu'on ne veut pas voir. Bon, et on vous dit bien que ce retour va se produire sur l'automne. Donc, grand changement. Vu cette pleine lune en poisson et d'hier et cet équinoxe d'automne. Et on vous parle alors des signes balance, scorpion, sagittaire. Ça, vous le prenez
au second degré. En tout cas, très clairement, cette personne revient avec un engagement profond. Et cette personne est vraiment très engagée dans tous ses aspects vis-à-vis de vous, sauf que pour l'instant, elle ne vous a rien dit. Donc, laissez faire les choses, laissez revenir cette personne et écoutez ce qu'elle a à vous dire, parce qu'elle va vous avouer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de belles lumières. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.